Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Hier samedi, Maria Tokone, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, était à Marcory. Elle y est allée pour présenter les condoléances du président de la République et du gouvernement aux familles des enfants décédés par noyade dans la lagune la nuit d'avant. C'est une pirogue qui transportait 11 enfants entre les berges de l'INJS et d'Anoumambo et qui a chaviré, causant ainsi la mort de 6 d'entre eux. On y reviendra plus en détail tout à l'heure dans le 13h. La deuxième phase du compendium des compétences féminines a été remise officiellement à Euphrasie Yao, la première responsable du COCOFSI. Le COCOFSI, cette plateforme qui vise la promotion de l'accès des femmes aux différentes sphères de décision. Financée à hauteur de 5 milliards de francs CFA, cette deuxième phase a été présentée cette semaine à la chaire UNESCO, occasion de faire le bilan de la première phase du programme initié en 2011 par le président Alassane Ouattara. Les gares routières ne sont pas des poubelles, elles doivent être maintenues propres. C'est un vœu cher à l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, qui a procédé hier au lancement d'une campagne. La campagne de sensibilisation spéciale propreté des gares routières dans les communes de Koumassi, Adjamé et Trècheville en cette période de fête. Les précisions de Moustapha Diaby Assita et Franck Quadion. Rendre propre les gares routières d'Abidjan. Cet objectif a amené les responsables de l'Agence nationale de gestion des déchets, l'ANAGED, a initié en cette fin d'année une campagne de sensibilisation dans les gares routières d'Abidjan. La période des fêtes est une période de forte production de déchets, surtout au niveau des gares routières. Donc cette opération vise à sensibiliser les populations, surtout aux voyageurs, aux commerçants et aux transporteurs à la culture de la propriété. Vous savez que la Côte d'Ivoire est dans une nouvelle politique de gestion des déchets. Et donc cette politique de gestion des déchets s'assimile forcément à la culture de la propriété. Donc le message que nous passons à la population, c'est surtout de ne pas considérer la rue comme une poubelle. Et surtout de pouvoir garder les ordures du départ jusqu'à l'arrivée. Donc nous demandons, ici c'est le lieu de rappeler à la population que la culture de la propriété doit s'identifier en tout lieu, en tout espace et à tout moment. Pour mener à bien cette opération, des bénévoles mènent des actions sur le terrain. C'est le cas du jeune Dago qui a fait de la propriété du grand carrefour de Koumassi sa priorité. Je suis volontaire, je veux travailler pour la propriété de mon pays. J'aime ça quoi, quand mon pays est propre, ça me plaît. Voilà. En voyant les étrangers qui viennent dans nos pays, les présidents, quand le VGE est propre, bon, ça arrange tout le monde, la population, et ça montre un beau visage pour notre pays. De Koumassi à Adjamé, en passant par Trècheville, les messages sont les mêmes. C'était un récit de Issa Chonon Oyeo. 2 ans et 1 semaine après la fin constitutionnelle du mandat de Joseph Kabila, les électeurs congolais se rendent aux urnes ce dimanche. Malgré le report des élections pour plus d'1 million de personnes à Beni, Butembo et Yumbi et la suppression de plus d'1 millier de bureaux à Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante a maintenu ce scrutin attendu de longue date. Les bureaux de vote sont ouverts dans tout le pays depuis 5 heures du matin. La fermeture est prévue à 17 heures. 17 candidats sont en lice pour succéder à Joseph Kabila. Parmi eux, 3 font figure de poids lourd. Le candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Chadari, et 2 opposants, Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Un peu plus de 1000 partisans de Marc Ravalomanane se sont rassemblés sur la place du 13 mai et dans le centre de la capitale Antananarivo samedi 29 décembre. Hier donc, l'ancien président et candidat conteste les résultats provisoires de l'élection présidentielle selon laquelle il aurait obtenu un peu plus de 44% des suffrages. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé jeudi que son rival Ange Rajoelina était sorti victorieux des urnes avec un peu plus de 55% des voix, alors que le candidat malheureux dénonce des fraudes massives. Les Bangladais se rendent aussi aux urnes ce dimanche pour les élections législatives après 1 mois et demi de campagne électorale marquée par la violence et la répression de l'opposition. Le climat reste tendu dans le pays où 600 000 policiers et militaires ont été déployés. Le vote a débuté à 8 heures, heure locale, ce dimanche et se poursuivra de manière ininterrompue jusqu'à 16 heures pour les 104 millions d'électeurs du pays. 2 personnes sont décédées dans des affrontements en marge de ces
ces élections. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai Dr Assamoah Eric Michel, le directeur de la lutte contre les changements climatiques et point focal de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il viendra nous dresser le bilan des acquis de la COP de la Côte d'Ivoire à la COP 24 en Pologne. Restez en place, c'est à 13h.